Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à un nouvel épisode de Purpose Doc. Alors aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de spécial. Donc aujourd'hui, c'est un movie review. Donc j'ai regardé un film chrétien qui m'a en tout cas édifié moi. Et j'ai voulu partager des leçons que j'ai tirées dans ce film avec vous. Voilà, donc le film est sur Netflix, donc moi je l'ai regardé sur Netflix. Le titre c'est Ile Owo. Donc c'est en Yoruba. Yoruba c'est une langue nigériane. Donc Ile Owo signifie House of Money. Donc maison de l'argent. Je vais ici vous raconter un peu, je ne vais pas tout raconter par exemple, mais je vais vous raconter un peu et en racontant, je vais donner quelques leçons que j'ai tirées en fait, voilà, en regardant ce film-là, parce que ça m'a beaucoup édifiée en tant que jeune fille chrétienne. Ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et puis je me dis, mais écoute, c'est des réalités et puis il faut en parler en fait. Et donc, je vais vous partager, voilà, tout ce que j'ai retenu par rapport à ça. Et je vais aussi mettre quelques extraits du film en fait. Donc, voilà ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Et donc, sans plus tarder, on y va. Life, eternal life. Owo, there is hope for your sons. Etutu Sagbadewe. I want to live eternal life. Ọkọ mi, ṣàlàáfíà ni. God go with you. There is a woman here. A woman of a marriageable age. I'm done. God has promised to marry you this year. You saw him today, didn't you? Who, Baba? Who? What do you want, really? Why are you here? I just want to help. Busola, you have Amado, most blood. Owo, take caution. Make sure that the cycle is not broken. If you have ears, hear. Busola, can't you feel it? There is something here with us. I just have a bad feeling. You have come again with all these your bad feelings. Avant de continuer, est-ce que tu t'es abonné à cette chaîne? Si tu n'as pas encore fait, tu peux toujours le faire. Merci de le faire maintenant. Et merci aussi d'activer la cloche de notification juste à côté du bouton de l'abonnement. Alors, lorsque j'ai regardé Ile Owo, je vous explique un peu. C'est une jeune fille chrétienne qui est infirmière, qui vit avec sa famille. Donc, son père et sa mère, elle est l'unique enfant. Et son père est très malade. Son père a une blessure au pied, à la jambe. Donc, c'est une blessure vraiment qu'ils essaient de traiter depuis. Ils ont utilisé tous les médicaments, tous les traitements, mais ça ne marche pas. Et elle est infirmière. Elle va même jusqu'à voler des médicaments dans son lieu de travail pour soigner son père. Parce que les médicaments finissent, il n'y a pas d'évolution et puis ils ne peuvent pas le laisser comme ça. Donc, ils sont obligés en fait de trouver des médicaments, de continuer le traitement, de faire continuer le traitement à son père.
Et là, elle était déjà fiancée à quelqu'un, elle était déjà fiancée à un homme, mais c'était vraiment une relation très toxique. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Lorsque vous allez regarder, vous allez décider d'aller regarder, vous allez voir un peu comment ça s'est passé dans cette relation-là. Mais après ça, moi, ce qui m'a vraiment intéressée, déjà avec le début que j'explique, c'est prier pour la famille, c'est très important. Parce que déjà, voilà, c'est une famille chrétienne. La maman de la fille, elle priait beaucoup, beaucoup. Voilà, elle priait, elle prenait vraiment la vie de prière très au sérieux. Et c'est comme s'il y avait, au début du film, il y avait déjà même un mauvais esprit, voilà, qui avait localisé leur famille. Quand le film va commencer, vous allez regarder, vous allez comprendre un peu l'histoire de l'esprit, de d'où ça vient, comment est-ce que ça se fait qu'on parle de maison d'argent. En tout cas, vous allez comprendre. Donc, l'esprit là, l'esprit dont il s'agit, avait localisé la maison de la dame. Voilà, avec localiser la fille même, disons, en particulier. La dame avait déjà commencé à ressentir, en fait, une mauvaise présence dans sa maison. Et elle priait beaucoup. Mais la fille, tu es chrétienne, tu viens d'une famille chrétienne. Ton père est malade. C'est juste une plaie, mais c'est une plaie qui ne guérit pas. Il n'est pas diabétique, mais c'est une plaie qui ne guérit pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries. Genre, vraiment, tu prends des moments très sérieux de jeûne et de prière et tu pries. Mais la fille... elle pensait que c'était les médicaments qui pouvaient faire quelque chose. Pendant que les médicaments, pendant des années, ils ont traîné cette méthode-là, ça n'a pas fonctionné. Donc moi, je pense qu'ici, elle devait vraiment prier pour son père, très sérieusement. Prier vraiment pour son père. Parce que c'était très sérieux, ça devenait très sérieux. Et son père, il était chrétien aussi, mais il a rétrogradé. À chaque fois que sa maman prie, elle dit « Oh, que ça va aller et tout ». Il est fâché, il insulte. Et puis voilà, il n'est tout simplement pas content parce qu'il dit que mais vos dieux ont pris depuis, il fait rien. Donc moi je pense que si vraiment la fille se mettait de mèche, voilà, avec sa mère vraiment pour prier, pour prendre des moments très au sérieux, ça allait marcher. Et même lorsqu'elle sortait pour aller au travail un jour, dès le début du film, elle avait vu comme un fétiche devant leur maison. Elle appelait sa maman ne voyait pas, elle était la seule à voir le fétiche. Déjà, quand tu es une chrétienne, tu commences à avoir des signes comme ça. Il y a des attaques dans ta maison, dans ta famille. Il faut vraiment te réveiller. Il faut vraiment te réveiller, il faut prier parce que c'est pas normal en fait. Après ça, dans le film, effectivement, elle a rompu, elle a quitté sa relation toxique. On était tous contents et elle a rencontré quelqu'un, donc quelqu'un à l'hôpital. Mais tout était programmé en fait, parce que c'est des agents démoniaques, ils avaient déjà localisé la fille depuis le début, c'était elle leur cible. Donc tout était programmé, il n'y avait pas une histoire de maladie, tout était orchestré par l'ennemi. Et le monsieur s'est retrouvé à l'hôpital, comme elle est infirmière, c'est elle qui a pris soin de lui. Et là maintenant, le monsieur lui envoie des cadeaux au travail et tout, l'a invité à sortir. Elle était dans les nuages parce que, écoute, le monsieur a l'argent, il lui a envoyé des cadeaux, vraiment diamant déjà. Premier cadeau, diamant. Tu n'as pas souri. En tout cas, on se connaît. Non, premier cadeau, diamant, avec beaucoup de fleurs et tout ça. En tout cas, la fille était aux anges. Et puis devant ses collègues, voilà, des filles mesquines en tout cas. Donc, elle était contente. Elle était contente vraiment. Elle est sortie d'une relation toxique. Et puis voilà, voilà. Pendant ce temps, l'esprit parlait à son père dans sa chambre parce que son père, puisqu'il est malade, il restait couché dans la chambre tout le temps. Donc l'esprit commençait à parler à son père: ah vraiment, ta fille va rencontrer quelqu'un, il faut la convaincre, en échange je vais te guérir de cette maladie-là. Son père commençait à communiquer de vive voix avec l'esprit dans sa chambre. Donc son père maintenant faisait partie du camp des démons. Je vous assure que tout le long que je regardais ce film, je priais en langue. Incroyable. Tout le temps du film. C'est-à-dire que quand j'ai compris en fait où ça partait, j'ai commencé. Je priais. Heureusement que j'étais seule à regarder le film dans ma maison. Je marchais et tout ça. Je regardais le film, mais en tout cas, ça réveille des émotions, des sensations fortes. Je me suis levée, je priais comme si c'était moi-même la fille dans le film. Le père commençait à parler parce que je vous ai dit, il ne croyait plus en Dieu. Ça fait longtemps, il est malade, cette plaie, ça ne guérit pas. Il parlait de vive voix avec l'esprit. L'esprit venait le visiter dans sa chambre. Il lui expliquait tout ce qui allait arriver à sa fille, qu'elle allait quitter sa relation, elle allait rencontrer quelqu'un d'autre et tout, que c'était lui le bon. Pourtant, tout cela, ils étaient dans l'agenda de l'ennemi. Et là, on revient à la fille a rencontré quelqu'un, et puis elle était dans les nuages. Là, elle a oublié qu'elle était chrétienne. Voilà un autre point. Quand on rencontre quelqu'un,
qui nous plaît. Ou bien on pense déjà que la personne a les atouts et tout, la personne me plaît déjà, c'est ok. Non. Faut pas oublier que tu es chrétienne. Il faut prier quand même. Même si la personne a tout pour nous plaire, il faut quand même prier. On ne sait pas, on ne connaît pas ce qui est devant. Seul Dieu peut nous guider. Franchement, on ne sait pas ce qui nous attend devant avec cette personne-là. C'est très important. La fille était dans les nuages, elle a vu diamant, elle a vu fleur, elle a vu l'argent. Vraiment, elle était dans les nuages, elle a oublié qu'elle était chrétienne. Le monsieur l'a invitée à un premier rencard. La fille allait voir sa camarade l'a relooké, tout ça. Elle a parlé de ça à sa mère. Sa mère lui a dit, je sens pas cette personne. Cette personne commence à t'envoyer des diamants et tout parce qu'elle a montré à sa maman, voilà un cadeau qu'un patient m'a envoyé. Sa maman lui a dit, non. Déjà, ça commence bizarrement, non. Elle n'a pas écouté. Son papa est sorti de la chambre. Il commençait à marcher un peu. Elle était étonnée. Tu commences à marcher. Parce que son papa était de mèche avec l'ennemi. L'ennemi commençait à le guérir petit à petit. Donc, il commençait déjà à marcher. La plaie commençait à cicatriser. Il est sorti, il a dit non. Sa maman est en train de lui dire non, qu'il ne faut pas accepter tout ça. Son papa est venu dire non, que c'est quelqu'un de bien. Il faut accepter, on ne sait jamais. Parce que, il est en train de faire la campagne du démon. Et donc, la fille est partie. Elle est partie au rencard. Quand elle est partie au rencard, le monsieur, la même nuit, ils ont fini de manger, dîner et tout. Il l'a emmené dans son appartement, au bord de la piscine, pied dans l'eau. Pied dans l'eau, là, la fille s'est oubliée. Il est quelle heure déjà? C'est-à-dire que toi, en tant que femme chrétienne, en tant que jeune fille chrétienne, tu ne dois pas oublier tes valeurs. Quel que soit l'homme qui se présentera devant toi, tu ne dois pas oublier tes valeurs. Déjà en tant que jeune fille chrétienne, en tant que femme qui se respecte. Et puis en tant qu'épouse du Christ, tes valeurs, tu ne dois pas les oublier. Et aussi en fonction de ton éducation. Sa mère lui a inculqué de bonnes valeurs. C'était une femme chrétienne qui priait vraiment, une femme vraiment dans la foi. Mais elle s'est oubliée, elle a oublié ses valeurs. Le monsieur commençait à la caresser jusqu'à l'embrasser. Et c'est arrivé où? Dans la chambre. Imaginez. Et là, ce qui ne devait pas se passer, s'est passé. Et ce qui m'énerve, c'est que la fille, elle a tellement oublié ses valeurs, mais elle a aussi oublié qu'elle était chrétienne. Même sur la nourriture, sur la boisson, elle ne priait pas dessus. Elle mangeait, elle buvait. Tu connais la personne où c'est la première fois. Vous êtes dans un coin isolé, vous êtes dans son bateau, sur l'eau, ou deux, elle est la personne qui roule. Tu les connais où? Elle mangeait, boit, elle ne prie même pas dessus. Jusqu'à aller dans la maison du monsieur. Il était déjà minuit, presque tard. Il est temps de rentrer chez toi. Tu fais quoi là-bas? Ce qui ne devait pas se passer, s'est passé. Et l'esprit l'a possédé. Il faut garder ses valeurs en tant que chrétienne. Quel que soit l'homme, il est beau comment, il est gentil comment, il est grand comment, il a l'argent comment. Tes valeurs restent tes valeurs, tes principes restent tes principes. Même si tu fais tes doigts comme ça, là, il peut te donner tout le monde entier. En une fraction de seconde, garde tes valeurs. Franchement. Donc, ça c'est une autre leçon que j'ai tirée. Et puis, n'oublie pas que tu es chrétienne. N'oublie pas, même si la personne tu es en face de lui n'a pas prié avant de manger, toi c'est ton habitude. En fait, à un moment même là, tu ne dois même pas penser à est-ce que j'ai prié? Ça devient une habitude. Moi, même souvent, je me retrouve à prier 2 fois sur ma nourriture, mais pourquoi il fait ça? Il était à prier. Ou bien quand quelqu'un prie, je m'oublie, je prie encore. La personne me dit, mais j'ai déjà prié. Oh, j'ai oublié, désolé. Parce que ça devient une habitude. Donc moi là, franchement, j'ai pas compris ça. Et je regardais la fille, je dis, mais attends, quand même. Même si j'avais juste prié pour la nourriture, il y a des choses qui allaient pouvoir s'éviter en fait. Mais non, c'est incroyable. Elle a tout oublié, des valeurs, ses principes, le fait même qu'elle est chrétienne, son identité en Christ, elle a tout oublié. Et c'est ça le danger. Parce qu'elle ne priait plus. Elle avait arrêté de prier, non seulement pour elle-même, pour sa famille, pour son père, mais pour sa vie. Et elle était dans une période où elle était dévastée parce qu'elle avait quitté une relation, elle avait déjà la bague de fiançailles, mais genre le gars, il faisait des bêtises. Donc elle était vraiment dans une position déjà de déception. Mais elle avait carrément lâché avec Dieu en fait. C'est ça le piège. C'est ça le piège. L'ennemi, il est là, il nous attend. Quelque part, dans son pouvoir.
faut juste dévier un peu ou il faut juste arrêter de prier un peu. Moi, je frappe. C'est-à-dire, prier sans cesse, c'est réel. C'est réel. Je dis tout le long du film, je ne tente de prier. J'étais assise au début, après je me suis levée. Je me suis levée jusqu'à la fin du film. Je priais même pour la fille, même comme si c'est pas film. Vraiment, il faut faire très attention. C'est important. Et malgré l'amour, il faut ouvrir les yeux et garder l'intelligence. Malgré l'amour, malgré l'attirance, malgré tout ce que vous voulez, il faut ouvrir tes yeux quand même. Il faut garder l'esprit ouvert. Le monsieur là, souvent il lui posait des questions, il évitait. Souvent il avait des regards bizarres. Souvent il avait des attitudes. Souvent il était... Tu pouvais sentir qu'il y avait quelque chose. Même si c'est pas une histoire de non, je n'ai pas prié ou j'ai prié. Même si on met ça à côté, de toi à moi, on se parle comme ça en être humain. Il y a des tics souvent qu'on remarque chez les gens, puis on dit, il y a un problème. Elle pouvait voir, mais elle était déjà aveuglée. Non seulement par le démon, mais parce qu'elle ne priait plus. Malgré l'amour et l'attirance, il faut ouvrir les yeux. En tout cas, ce qui s'est passé par la suite là, si sa maman n'était pas une femme de prière, elle allait mourir. Et même sa mère n'était plus. Mais à cause de ce que sa mère a sémé, elle a été sauvée. Parce que là, son père était carrément sorcier maintenant. Il était contre elle parce qu'il était dans le camp des ennemis. Sa mère n'était plus, elle était seule. Et l'ennemi avait son avantage. Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Je vous invite à aller regarder ce film, il est excellent. Franchement, excellent. Donc, merci d'avoir visionné la vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me dire en commentaire si vous avez déjà regardé, qu'est-ce que vous en pensez et tous les conseils que vous pouvez aussi donner à tout le monde au travers de ce film. Donc, on se dit à la semaine prochaine et que le Seigneur nous bénisse.